Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine et donc ce nouvel astro-oracle. On va regarder un petit peu les énergies qui vont nous accompagner, comme à notre habitude, mais pour commencer, comment s'est passé pour vous la nouvelle lune du 14 octobre avec cette fameuse éclipse? Est-ce qu'il y a eu justement des déclics intérieurs, comme je vous l'ai mentionné dans la vidéo de cette nouvelle lune? C'est une nouvelle lune qui nous invitait à pas mal de douceur, donc cette semaine, même si je l'ai appelé là, le titre de cette vidéo c'est Prêt à plonger, quelque part on est accompagné par des courants qui nous veulent du bien, donc à nous d'en avoir conscience par rapport à qu'est-ce qu'on se raconte dans notre tête. On va regarder ça par rapport à qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Alors, il se passe plusieurs choses et notamment plusieurs contacts avec le nœud sud en balance. La semaine dernière, on avait eu Mars qui avait été en contact à ce nœud sud balance. Là, Mars, il est tranquillement en scorpion. Et on va avoir le 18 octobre le soleil qui va se joindre au nœud sud. Et le 19 octobre, on va avoir Mercure qui va faire pareil. Donc je vais revenir un petit peu, encore une fois, mais c'est la période, sur l'axe bélier-balance. Donc pour rappel, pour ceux qui sont là chaque semaine, et bon, ce sera nouveau pour les autres. Le nœud nord, c'est ce vers quoi on tend. Là, on a un Mars Scorpion, donc on tend vers plus de vérité, on tend à s'affirmer, on tend à oser, on tend à s'initier. Petit aparté, j'ai beaucoup de personnes actuellement qui vont me dire j'ai pris des décisions, j'ai acté, je me suis affirmée, mais je ne sais pas vers quoi je m'en vais. Alors c'est totalement naturel, étant donné que le propre du bélier, c'est d'avoir du courage, donc c'est d'aller au-delà de nos peurs, et comme il initie, il ne sait pas ce qu'il va trouver. Donc j'ai envie de dire, c'est peut-être bon signe du fait déjà de s'être affirmé, c'est-à-dire qu'on a répondu à notre vérité intérieure, et donc bon signe que de ne pas savoir qu'est-ce qu'on va découvrir, parce que une des clés de l'énergie bélier, c'est l'émerveillement, qu'on a tendance à oublier. Donc peut-être ici, être dans une posture d'émerveillement. Voilà, même si c'est pas forcément évident, je le sais bien, parce que y a pour moi, il y a toujours des choix. Je veux dire, même quelque chose qui nous arriverait, je prends l'exemple de mon entorse, je ne l'ai pas choisi à proprement parler, mais je me dis, ok, tu vas voir Mars il est en Scorpion, tu vas voir les ombres qui sont présentes, tu vas voir tes résistances, tu vas voir tes difficultés, mais à côté de ça, vois que tout va bien. À part cette chose-là, par exemple. Après, il pourrait y avoir d'autres choses, mais c'est juste d'amener ça pour être dans l'émerveillement, de se dire, mais ce nouveau chemin que j'ai choisi ou pas vraiment choisi, dépendant, qu'est-ce qui va m'apporter de nouveau dans ma vie en tous les cas? Et c'est ça qui est important, c'est ce nouveau-là. Mais donc, à l'inverse, ici, dans l'énergie balance, vu que c'est le nœud sud, c'est à la fois quelque chose qu'on doit quitter, et à la fois quelque chose qui est là pour nous soutenir pour aller vers le nœud nord. Okay, donc là, le fait qu'il y ait le soleil qui passe sur le nœud sud, ça va venir mettre en lumière une qualité peut-être inhérente à nous-mêmes, ou bien ça va mettre en lumière qu'est-ce qui se passe dans telle et telle relation, qu'est-ce qui se passe dans telle et telle situation. Dans son, on va dire, son mauvais aspect, entre guillemets, la balance, ça va être « je ne veux pas le conflit, par conséquent, je vais éviter de voir certaines vérités ». Alors que là, ça pourrait amener à les voir, ces vérités, à ne pas en avoir peur et à s'affirmer à travers ça. Le fait que Mercure y vienne auprès du nœud sud, ça peut être prendre conscience qu'on a besoin de plus communiquer, ou en tout cas, la balance, sa force, c'est écouter. Donc peut-être que si la semaine dernière, notamment, vous vous êtes beaucoup affirmé, vous avez tranché sur certaines choses et compagnie, chose qui est fort possible, cette semaine, peut-être de se dire, si je me mettais à écouter, maintenant que je ne me sens plus en insécurité, en tout cas je vous le souhaite, s'il y avait bien sûr une question de sécurité-insécurité, est-ce que je pourrais me mettre à l'écoute de la vie, à l'écoute de l'autre, à l'écoute de ce que la vie me propose? Parce que c'est l'archétype de l'amoureux dans la balance. L'amoureux, il est en devoir quelque part de faire un choix et des choix du cœur. Mais on peut faire ces choix du cœur uniquement si on est dans une certaine pureté d'approche par rapport à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que Vénus, elle est en Vierge, elle gouverne tout ce qui est en balance. Donc la Vénus en Vierge, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Une recherche de pureté, une recherche de clarification. Donc cette semaine, ça va être un peu tout notre enjeu personnel de clarifier ce qui a besoin de l'être,
que ce soit au niveau relationnel, que ce soit de nous par rapport à nous, parce qu'on est la relation la plus importante qui soit, et souvent on va venir pointer du doigt, surtout avec une Vénus Vierge en parallèle, ce qui ne va pas chez l'autre, mais si ça ne va pas, alors il y a des choses en son temps qui ne vont pas, hein, mais il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles on ne peut rien. L'autre, il a une autre façon de penser, une autre façon de fonctionner, une autre façon d'être, et de se regarder et de dire, mais toi, qu'est-ce qui te dérange tant quand l'autre y fait ça? Parce que comme Vénus en Vierge, elle est avec la Lune noire, eh bien ça peut créer, ça peut nous mettre en lumière des excès, des choses en nous. Tu sais, la Vierge, des fois, elle peut avoir ce côté, ça doit être fait à ma façon. Alors que là, peut-être que voilà, on va se rendre compte que ça ne marche pas comme ça et ça peut être un petit peu perturbant. Mais pour revenir à notre semaine, on va aussi avoir, donc le 20 octobre, la conjonction Mercure-Soleil et les deux carrés Pluton. Alors, c'est pas totalement nouveau, hein. Dans la nouvelle lune du 14 octobre, il y avait déjà le carré à Pluton. C'est-à-dire, Pluton, ici, il nous dit il y a quelque chose qui doit mourir. Quelque chose en lien à notre identité se doit de mourir. Voilà, je me suis toujours vue d'une certaine façon, et bien là, ça marche plus. Je me suis toujours vue, c'est toujours moi qui faisais telle ou telle chose, qui pensait, on a Mercure, à telle et telle chose, et bien là, ça ne marche plus. Donc déjà, c'est d'accepter dans un premier temps que quelque chose doit mourir. Mais comme dit, avec la nouvelle lune en Balance, là, on est déjà dans ce processus. Mais la semaine, hein, quand je dis prêt à plonger, c'est prêt à plonger dans ce qu'on ne connaît pas. Le propre de Pluton, c'est de venir purifier, au même titre que la Vierge, sauf que lui, il remonte aussi les pulsions. Il remonte, j'ai envie de dire, les poubelles. Hein. Tout ce qu'on a mis de côté, il va venir le remonter, le mettre à la surface. Pour d'autres, hein, où on peut vivre les deux, là, ce que je vais indiquer simultanément aussi, Mercure-Pluton, ça peut être aussi des mots incisifs, ça peut être des disputes, ça peut être des choses qu'on va dire parce que ça nous fait mal et donc on veut que l'autre aussi ait mal. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de jeu relationnel, donc prendre de la distance par rapport à ça si ça arrive. Et en même temps, Soleil carré Pluton, ici on a davantage l'aspect je dois me positionner, alors pas comme un Saturne, mais davantage comme je suis puissant au niveau de ma vie. Parce que là encore, c'était le cas entre Mars carré Pluton, hein, la semaine dernière, mais là ça peut se poursuivre d'avoir l'impression qu'on n'a pas la main mise sur ce qui se passe, et donc peut-être de culpabiliser aussi, ou pour d'autres, essayer d'être un tyran, parce que des fois c'est un mécanisme pour certains, pour avoir l'impression, genre je peux pas avoir de contrôle sur ma vie, donc je vais essayer d'avoir un contrôle sur les personnes qui sont proches de moi. Donc observons si ça arrive ce genre de choses, et bien entendu ne rentrons pas dedans en tant que tel. Ensuite, on va poursuivre. Le 22 octobre, donc on est dimanche, Mercure va passer en Scorpion, et en parallèle, il va faire un beau trigone à Saturne. Donc c'est une énergie qu'on va ressentir aussi la semaine prochaine, hein, vu que c'est dimanche prochain que ça se passe. Mercure, jusqu'ici, il était en Balance. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais quand il a croisé, le fait qu'il croise là en conjonction le 20, le Soleil, ça montre bien qu'on est à la finalité de la rétrogradation qu'il a fait en Vierge au mois de septembre. Donc ça veut dire quoi jusqu'au 20? Je vous encourage, s'il y a des choses que vous n'avez pas finalisées comme vous le souhaitiez, profitez. Profitez parce qu'on est encore dans une énergie comme ça, un petit peu de rangement, en plus avec Pluton qui travaille, d'accepter et même d'une volonté que certaines choses se terminent pour passer à autre chose. Il y a vraiment ça. Ceux qui ont beaucoup ressenti de l'agacement par exemple, ça peut aussi être ça peut être une forme d'impatience, mais un peu en mode je veux être soulagé, je veux m'en débarrasser, je veux passer à autre chose, comme ce Nonor Bélier nous le demande. Mais donc, Mercure passe en Scorpion, donc il rejoint Mars, et puis dès le lendemain, on le verra la semaine prochaine, le Soleil va arriver en Scorpion. Et personnellement, je trouve que ça va beaucoup trop vite. Mais bon, soit. Dans la Balance, hein, Mercure Balance, il avait le goût de parler avec le monde, etc. En Scorpion, plus vraiment. Moi, j'aime bien voir Mercure Scorpion comme je vais rentrer dans ma grotte, je vais peut-être regarder mes mécanismes, comment je fonctionne et compagnie. Pour certains, ça peut être commencer à se compliquer les choses. Donc là, j'ai envie de dire, si tel est le cas, d'amener de la simplicité. Parce que pendant les périodes de Mercure Scorpion, on peut avoir l'impression des fois que rien ne va, ou qu'on va se rajouter des difficultés alors que les choses pourraient être beaucoup plus simples. Par contre, la grande qualité du Mercure Scorpion, c'est de voir justement ce qui est, et de nous apporter également une certaine
persévérance. Ça va être le cas aussi avec l'aspect Mercure carré Pluton. On va retrouver une certaine persévérance dans ce qu'il y a à faire. Tu vois, comme si on dit, faut tenir bon. Donc il y a un petit peu de ça. Donc il est en très bel aspect à Saturne, donc ça appuie si on a envie ici d'étudier certaines choses, si on a envie de poser aussi certaines choses pour construire dessus, c'est un bon moment. Mercure-Saturne, ça donne une certaine concentration. Alors oui, Saturne, il est en signe d'eau, donc acceptons aussi, voilà, si je dis que je veux prévoir lundi quelque chose, à moi de prévoir de l'espace pour que ça se fasse peut-être mardi ou même mercredi. Donc ne rentrons pas dans une rigidité. Avec un Saturne Poisson, ça ne va pas marcher. C'est un bon temps aussi pour instaurer des habitudes de vie saines. Pourquoi ça? Parce que à la même date, donc le 22, Vénus en Vierge, elle fera un trigone, elle, à Jupiter Taureau. Et je vois beaucoup dans cet aspect une volonté de prendre soin de soi. Vénus Vierge, c'est vraiment, je veux retrouver un équilibre entre mon corps et mon esprit. Je veux arriver à calmer mon système nerveux. Je veux me donner plus de confort en lien à Jupiter Taureau dans ma vie. Et pour moi, ça va passer par comment je prends soin de mon corps. Donc, avec en plus en parallèle le Mercure Scorpion, qui nous montre une capacité d'introspection plus grande que quand il était en Balance. Personnellement, je trouve ça particulièrement intéressant. Donc, vu que Mercure il est soutenu par Saturne, vu que Vénus elle soutient Jupiter, et bien ici de se dire qu'est-ce que je peux instaurer dans ma routine que j'ai peut-être pas fait jusqu'ici, mais parce que maintenant ça va être le bon temps pour moi de faire ça. Également, Vénus trigone Jupiter, il y a peut-être le goût d'apprendre de nouvelles choses qui nous font plaisir. Voilà, ça peut se décliner de différentes façons comme d'habitude. Donc pour cette semaine, c'est ça. Donc pour moi, c'est voilà, prêt à plonger parce que c'est prêt à plonger dans notre vérité personnelle, prêt à plonger pour commencer à instaurer des choses nouvelles et voir, pour ça je disais, dites-moi comment vous avez vécu cette nouvelle lune, parce que, on s'entend la nouvelle lune, c'est pas forcément très clair, mais on part quand même avec un nouvel élan, que moi j'appelle un plongeant, mais c'est réellement un nouvel élan qui est là. Là-dessus, je vais vous inviter, si vous le voulez bien, à faire le test de quel royaume du zodiaque es-tu, de quel archétype zodiacal es-tu. Je vous remets le lien. Surtout, si vous vous inscrivez, parce que vous pouvez avoir le résultat sans mettre votre adresse mail, mais en fait, quand vous le faites, vous avez un PDF qui est plus complet que le résultat que vous avez. Et oui, ça a demandé de l'ouvrage, mais bon, ça me fait plaisir de pouvoir enfin vous offrir ça. Donc ça fait déjà une semaine, mais j'en reparle pour ceux qui seraient passés à côté. Et puis pour peut-être aussi ceux qui sont passés à côté, le 29 octobre va commencer la Voie de l'Union. Donc c'est un mois d'astrologie relationnelle. Donc si vous avez le goût, vous êtes les bienvenus. Les places sont limitées, ça a commencé à se remplir parce que l'air de rien, je trouve qu'on va donc très vite vers cette fin de mois d'octobre. Cela dit, pour les petites nouvelles, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore vu de médecin, j'ai pas encore eu de radio, donc j'ai essayé de poser mon pied au bout d'une semaine en fait où je pouvais pas le poser, je l'ai posé, mais bon ça m'a refait mal. Donc j'ai pu le poser en fait, j'étais heureux, et le petit bélier qui était content, et puis le bélier s'est rendu compte qu'il faut de la patience, n'est-ce pas? Et donc j'ai arrêté de le poser, et là normalement demain, je croise les doigts, normalement je devrais avoir un médecin et avoir une radio pour voir un petit peu la gravité entre guillemets de l'entorse, voir un peu si c'est plutôt encore une semaine sans poser le pied ou plus, allez savoir. Et ce qui me fait sourire au niveau astrologique, c'est que Mars, là, il est rentré, je tourne cette vidéo le 12, donc il vient de rentrer en Scorpion, et Mars, il est donc sur mon Saturne natal. Et j'ai trouvé ça rigolo, parce que je me suis dit, oui, Mars sur Saturne, là tu remarches pas, là, tu vois, là il faut de l'attente, parce que Saturne restreint le mouvement, restreint Mars. Donc voilà, je croise les doigts pour moi pour que ce soit dans une semaine. Après, si c'est plus, ce sera comme ça. Ce que je vous raconte là, je me l'applique aussi au niveau des énergies. Et puis on s'entend tout ce qui est dit à chaque fois, si vous avez des planètes personnelles en jeu, là, comme dans mon cas, là, en ce moment, c'est la fête. C'est sûr qu'il y aura un impact plus important, et voilà, en fonction de la carte de chacun, ça permet de plus définir les choses. Mais je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle semaine. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Voilà.